Chers amis, bonjour et bienvenue. Merci d'être avec nous. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison sur ABC Talk TV, le média du bien-être et du développement personnel. C'est la première chaîne gratuite sur cette thématique et on est heureux d'accueillir ceux et celles qui vont évidemment se succéder sur ce plateau, j'allais dire, et en particulier sur ces canapés. Si vous saviez comme ces canapés font envie, et quand on reçoit des personnalités sur les thématiques que l'on aborde, santé, bien-être, développement personnel, spiritualité, évidemment, on est content d'avoir leur impression et de savoir quelle est la première résonance qu'impacte ce studio, les vibrations qu'il y a autour de ce studio. On va voir ça avec mon invité Sandrine Muller et mon invité. Bonjour Sandrine. Bonjour Marc, Je suis merci très de me content. recevoir. Je Moi suis très aussi. content que vous soyez là. J'ai dit que c'était important de connaître l'avis de nos invités sur Oh, les vibrations. Est-ce que vous ressentez quelque chose quand vous bien arrivez dans le sûr. studio? C'est vrai? On ressent quelque chose quand on arrive n'importe où. En tout cas, vu que je C'est suis vrai. connectée aux énergies et ah waouh quoi. Ah ben oui, ici c'est extraordinaire. Merci On d'avoir fait le sent votre déplacement. belle vibration et les belles vibrations que toutes les personnes qui sont venues y ont laissées. Vous savez que je viens parfois ici dans ce studio, même quand il n'y a pas Ah, ça d'émission, m'étonne pas. juste pour Ouais. être dans Méditer, se voilà, ressourcer. dans ce cocooning-là un Ah peu. ouais, ça m'étonne pas. Ouais. Des clés. Parfois dans la vie, on en a besoin. Ah oui. Elles sont nécessaires. On lit tout et n'importe quoi aussi. Mm. Il faut évidemment faire extrêmement attention. Vous en avez écrit 21 dans cet ouvrage aux éditions du Lotus et de l'Éléphant. Les 21 clés de reprogrammation. C'est un beau bébé, c'est un beau livre. C'est votre bébé. 2 ans et demi de travail. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ouais. Un accouchement dans la souffrance ou pas? Qui part de la souffrance pour arriver à vraiment un niveau d'énergie supérieur, à la souveraineté, à la paix intérieure, qui part de la souffrance. Ouais. Mm. Mm, Que vous exactement. appliquez à vous-même? Oui, parce qu'en fait, à la base, c'est drôle parce que comme je canalise, à chaque fois quand j'écris un livre, je me dis, c'est le seul, hein, j'en écrirai pas d'autres. Et on me fait canaliser. Et là, ben, quand j'avais fait le livre juste avant, Les vies antérieures et le karma, je m'étais dit, Mm. bah, je n'ai pas d'autres sujets à faire, c'est très bien, voilà. Et en fait, est arrivée la pandémie. Et pendant la pandémie, j'ai fait un burn-out. Et puis avec tout ce qui se passait pendant la pandémie, vous vous souvenez, c'était très anxiogène et tout. Avec le burn-out, j'ai vraiment sincèrement souhaité mourir. Le problème, c'est quand on est guérisseur et chaman, ben, normalement, on utilise ses pouvoirs, on va dire, pour reconstruire, mais on peut détruire. Et donc, j'ai fait de la magie noire. Et puis, ben, un jour est arrivée une suspicion de cancer. Mm. Et quand la suspicion de cancer est arrivée, j'ai dit merci, c'est mon cadeau, Alors tout ce ça, que j'ai voulu. je vais vous dire. Ça, c'est quelque chose qui est parfois difficilement entendable. Mhm. Vous comprenez ça? Que ça puisse heurter aussi, Oui, surtout les gens qui sont en oui. souffrance et qui vivent justement ce genre de choses. Alors vous avez retracé très rapidement comme ça, mais on va revenir sur les Oui. étapes de votre vie. Vous le disiez, chamane guérisseuse. Alors déjà, c'est antinomique avec le fait d'avoir envie de mourir. Qu'est-ce qui a justifié ce burn-out, ces 2 burn-out que vous avez fait? Le premier, c'était, je voyais vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Et comme j'étais vraiment connue par le bouche-à-oreille, plus après ma chaîne YouTube et mes livres, j'avais de plus en plus de gens qui avaient des maladies très graves, des choses très lourdes. Et on a beau... moi, je suis un être humain, quoi. Je veux dire, oui, je soignais ces personnes, je les aidais, mais c'est des blessures de l'âme avant tout, avant des blessures physiques. Vous voyez ce que je veux dire? Et à un moment, ben, certaines personnes, par exemple, surtout les personnes qui avaient le cancer, je les voyais régulièrement, tous les mois, ça leur faisait du bien. Puis il y en avait qui partaient. Et là, quand on s'est attaché à ces personnes et qu'ils partent, moi, voilà, je sais qu'il y a un au-delà, j'ai aucun problème avec ça, je sais qu'ils vont dans une autre dimension, mais ça m'a trop impacté. Mais À un on moment, dit que les guérisseurs, justement, quand ils sont au contact de personnes comme ça extrêmement vulnérables et malades, ont des protocoles de ah, de protection. protection, bien sûr, j'ai mes protocoles de protection, mais le fait ça n'empêche pas que j'ai de l'empathie et que Oui. humainement, c'est le côté humain en moi qui résonnait. Bien sûr que, heureusement que je ne prenais pas tous les trucs des gens. Mais c'est le côté humain, voilà. En fait, le premier burn-out est venu parce que 3 personnes que je suivais pour le cancer sont mortes la même semaine. Et ça a été trop. Voilà, c'était trop. Et puis le deuxième burn-out est venu parce que pendant justement la pandémie,
J'ai fait beaucoup, alors ça, vous allez connaître, hein, Marc, c'est pareil, beaucoup, beaucoup de lives. Les personnes s'en souviennent. Je me souviens que mon premier live de soins, 20 000 personnes se connectaient. C'était génial ce moment parce que ça nous a connectés les uns aux autres, parce qu'on n'avait rien d'autre à faire que de s'écouter, enfin. Le problème, c'est que j'ai donné, 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 et vous savez très bien que c'est une règle de l'univers qui dit qu'il faut un équilibre entre donner et recevoir. On doit inspirer autant qu'on expire. Et là, j'ai fait des expires, 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 et quand est-ce que j'ai inspiré? Et le problème, c'est que les gens consommaient, mais ce n'est pas de leur faute, hein, j'incrimine personne, mais ils consommaient et ils fermaient le téléphone, et il n'y avait pas de merci. La gratitude est très importante pour équilibrer donner et recevoir. Donc, ça peut être mettre un pouce sur le YouTube ou un petit commentaire ou même rien, juste merci, c'était sympa. Dans votre tête, dire ah merci, c'était sympa. Et il se trouve que comme les gens ne faisaient pas, il y a eu énergétiquement parlant un déséquilibre entre donner et recevoir et mon énergie a été vidée. Ce qui est étonnant de se dire, Sandrine, c'est que comme vous avez déjà fait un premier burn-out, vous connaissiez les symptômes. Est-ce que vous n'avez pas senti le second arriver? Bien sûr, je l'ai vu venir. Le problème, c'est que ce que j'ai canalisé, ce qui m'a été confirmé par d'autres thérapeutes que je suis allée voir quand j'étais dans ce burn-out, parce que bien sûr, on n'a plus les clés pour s'en sortir soi-même, parce qu'il faut qu'on se fasse faire des soins. Et ces thérapeutes me disaient, mais je vois comme un canal sans robinet en haut, sans robinet en bas. Ça coule, il n'y a plus moyen de se recentrer. Et le problème que j'ai canalisé, c'est qu'on m'a dit, tant que les gens n'auront pas compris qu'ils doivent te remercier, tu ne seras pas rééquilibré. Donc je ne pouvais rien faire. Et en fait, les gens... Ça dépendait des autres. Ça dépendait des autres. Et j'ai fait des YouTube en disant que notre renaissance passe par une petite mort, et que parfois ça peut être un cancer, un burn-out, une dépression, parce que j'étais dedans, j'avais perdu 10 kilos, j'étais un cadavre. Donc j'expliquais ça et certaines personnes ont eu cet élan de dire Sandrine, moi-même je suis guérisseur, ou des personnes que j'avais formées en stage et qui m'ont dit Sandrine, est-ce que je peux te faire un soin gratuit parce que tu as tant donné. Et là, ça s'est rééquilibré. Et je n'avais pas le droit de demander. Il fallait que ce soit spontané. Il fallait que ça vienne des autres. Voilà, et ça a été une belle leçon pour tout le monde, pour les autres. Pour moi, c'était extraordinaire. Quel conseil vous donneriez à des personnes qui sont aussi dans le soin, dans l'accompagnement, comme ça, Alors, je dirais, dans les personnes qui sont dans le soin, dans l'accompagnement, mais même au sens large, je pense souvent aux mères, aux femmes au foyer, où on n'a pas l'impression qu'elles travaillent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le mari qui ramène l'argent, et puis elles donnent pour leurs enfants. Hein, elles donnent, elles sont dans cette même énergie, en fait. Ben, elles peuvent faire un burn-out aussi, pour les mêmes raisons. Parce que c'est normal de donner, mais le mari, il ne va pas forcément dire « bravo chérie », quand la maman dit « oh, il a fait son premier sourire et tout », il ne va pas dire « bravo chérie, c'est génial », vous voyez ce que je veux dire? Et donc, le conseil est si on ne vous donne pas, de vous donner. C'est-à-dire, quand on sent qu'on commence à se vider, je le mérite. Je mérite cette fringue, je mérite ce moment de papouillage dans un salon de massage, je mérite de prendre un bain et de penser à rien du tout, je le mérite. Et ça, c'est important. Et surtout, apprenez à recevoir, parce que les gens qui sont dans le donner comme ça, j'ai remarqué que quand quelqu'un vous fait un cadeau, vous allez dire « oh non, fallait pas ». Ah non, non, non. Apprenez à recevoir, c'est-à-dire... J'étais dans ce mode-là hein, quand les gens me faisaient un cadeau et je disais du coup, comme j'avais du mal à recevoir, je disais mon challenge est d'apprendre à recevoir, alors je vais dire oui avec gratitude. Et ça c'est important, apprenez à recevoir. Acceptez de recevoir. Oui, ne soyez pas toujours dans ce « oh, fallait pas Oui, fallait pas. En plus c'est vexant pour la personne qui donne. C'est vraiment de dire « oh, merci, ça me touche ». Vraiment, et le sentir. Donc ce merci et la gratitude, c'est évidemment des notions essentielles. La gratitude, c'est l'énergie la plus puissante qui soit après l'amour et la joie. Quand on éprouve de la gratitude, on monte son niveau d'énergie. Et même quand on est dans le pire du pire, quand on est dans un burn-out, dans une dépression, dans une maladie grave, et on a des énergies très basses, qu'on a du mal à se sortir de la mouise, de quelque chose de sombre,
on peut éprouver de la gratitude à défaut d'éprouver de la joie et de l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Merci parce que je suis allée me promener dans un parc avant de venir ici et j'ai adoré ces belles plantes. Merci à la vie, merci pour ce beau parfum de fleurs, merci pour ce beau canapé qui m'accueille, merci pour cette merveilleuse personne et son beau sourire. Voilà. Ce qui est toujours très étonnant, Sandrine, c'est, je reviens sur la notion que vous avez évoquée auparavant, quand vous allez même jusqu'à dire merci à la maladie. Oui. Ça, c'est extrêmement C'est ce que surprenant j'étais obligée et de c'est faire. toujours très très difficile à comprendre pour Ouais. ceux et celles qui nous Oui, écoutent. ça c'est très important parce que le début de la guérison commence par ça. La maladie, vous le savez, probablement plusieurs personnes qui sont venues ici l'ont dit, mal a dit. Le mal a quelque chose à vous dire. La maladie ne vient pas chez vous par hasard. Et donc... Vous pensez réellement qu'on se crée Oui. les maladies? Alors, soit on se la crée, en l'occurrence, moi je me la suis créée, Oui. en conscience. Parfois, la plupart du temps, c'est quand on a une maladie grave, cancer, burn-out, dépression, sclérose en plaques, toute maladie, enfin vraiment grave qui vous tombe dessus, fibromyalgie, peu importe, posez-vous la question, que s'est-il passé entre 4 mois et 1 an avant le déclenchement de cette maladie? Souvent, on remarquera qu'il y a un événement traumatique, la mort d'un proche, ou accompagner un proche vers la mort, ou un accident de la route très violent, où on se dit comment j'ai fait pour ne pas éviter cette chose-là, ou peur pour un enfant qui a failli mourir dans un accident de la route ou quelque chose comme ça. Et là on prend conscience que c'était d'abord dans notre énergie et ça a été se figer dans la matière. Et là, on n'a pas d'autre choix que de prendre du recul et regarder cet événement et dire je suis obligée de voir ce qui crie en moi, il y a quelque chose en moi qui n'est pas bien, je dois aller lui parler. Sur votre analyse de guérisseuse et de chamane, est-ce que le corps médical, quand vous dites ça, et quand il diagnostique un cancer ou quelque chose de très grave, ou un trauma, quel qu'il soit d'ailleurs, il faut remonter 4 mois ou 1 an avant, comme vous venez de le dire. Et qu'est-ce qu'ils en pensent, les médecins, Eh quand vous dites ça? bien, certains vont rigoler parce que c'est pas voilà, dans leur éthique et tout ça. Je pense que de plus en plus souffrent parce que moi, dans mes stages, j'ai des chefs de clinique, des infirmières, des médecins, justement, qui veulent s'ouvrir. Donc, ça dépend. Il y a les deux voies. Pour certains, c'est pas entendable. Mais, ou alors ils vous diront, tiens, c'est le hasard de certains, voilà. Mais c'est un fait, oui, oui, c'est un fait. Moi, je me souviens, pour vous donner un exemple, le cancer du poumon et la signification, il y a un dictionnaire des maladies qu'on peut trouver chez plein d'auteurs. Il y a Jacques Martel qui en fait un, il y a Odoul, il y a Louise Bourbeau, il y a Christian Flech, donc vous pouvez trouver selon ce qui vous correspond. Mais ils disent tous plus ou moins la même chose, bien sûr, puisque le corps a un cryptage qui lui est propre. Et pour le cancer du poumon, c'est, en général, on va dire dans 99% des cas, la mère de la personne qui a été sèche de cœur. C'est-à-dire, je m'occupe de toi, je fais le service minimum, je te nourris, je t'amène à l'école, mais en aucun cas, je vais te dire que je t'aime, en aucun cas, je te fais des câlins et tout ça. C'est le manque d'amour? Voilà, le manque d'amour maternel, vraiment. Et ça peut sauter éventuellement une génération, c'est-à-dire c'est l'enfant sauveur et ça va être la grand-mère qui n'aura pas été gentille avec la mère du père, avec le père ou la mère, bref. Et un jour, j'ai une dame qui vient de Casablanca et en avion, son cancer du poumon vient d'être déclaré. Elle vient en avion chez moi, voilà. Bon, bah là, il vient d'être déclaré, je lui pose la question. Je lui dis, madame, que s'est-il passé avec votre maman entre il y a 4 mois et 6 mois, 1 an, puisque là, on était sûr qu'il venait d'être déclaré, donc des fois, c'est, voilà. 4 mois et 6 mois. Et là, elle me regarde, elle me dit, mais comment vous savez ça? Elle me dit, voilà, il y a 6 mois, famille marocaine, pardon pour le cliché, mais je sais que ça se retrouve encore, famille marocaine, seule fille, 3 frères. La mère convoque ses 4 enfants chez le notaire, et là, elle dit, mes 4 fils, vous avez tout, ma fille, tu n'as rien. Et là, on a fait le lien. On a fait le lien. Ça l'a tellement choquée que ça a impacté ses poumons. Et donc, dans les rituels chamaniques, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? C'est important de vous le dire parce que pour ceux qui, d'un seul coup, vont se dire « Oh, mince, je comprends certaines choses », l'important, c'est de recréer le lien momentanément avec la mère. C'est-à-dire, on imagine la mère en énergie. « Madame, revenez là, s'il vous plaît. Voilà ce que vous avez fait à votre fille. Je vous le montre.
Ok. La fille, qu'est-ce que vous avez à dire à votre mère? Sans filtre. C'est-à-dire, vous pouvez très bien dire « je te pardonne », mais si vous êtes dans un mode colère, ce qui se comprend, vous pouvez l'insulter. Et après, j'ai des ciseaux de guérisseuse qui claquent bien. C'est bon, vous avez dit tout ce que vous avez à dire? Clac, 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 on coupe le lien. Madame, au revoir. Vous reprenez votre responsabilité dans ce qui s'est passé entre vous deux, avec le karma. Madame, vous revenez dans votre espace vital. Maintenant que vous avez écouté votre corps, on va pouvoir avancer pour la guérison. Il n'empêche que, on est bien d'accord, dans votre discours, même en tant que chaman, ça ne consiste pas à se substituer surtout pas de la médecine ou des protocoles. Non mais je préfère le dire parce que c'est quand même très important de préciser ça. Jamais il m'est venu en tête de dire à une personne quel traitement suivez-vous, ah bon, machin. Jamais, ce n'est pas du tout la question. Un chaman est avant tout un guérisseur de l'âme, hein, donc on va vraiment revenir sur des causes. Le médecin va voir l'effet, les symptômes et les soigner. Le chaman va revenir à la cause, justement. Là, la mère maltraitante, le père maltraitant, vous avez ignoré les signaux de votre corps et vous êtes maltraité. Je reprends l'exemple de la maman. Moi, je me souviens d'une dame qui avait un cancer de l'utérus et qui disait... ça faisait 8 ans que je la connaissais, qu'elle venait me voir régulièrement. Et comme on faisait des soins régulièrement, eh bien, elle continuait à avoir des récidives, mais son cancer restait là. Et elle me disait, Sandrine, pourquoi moi? Et la question que je lui ai posée, je lui avais dit, soyons honnêtes. Est-ce que, si vous avez eu ce cancer, votre corps vous a forcément donné des signaux avant? Est-ce que vous les avez écoutés? Elle me dit, ah non, 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 moi j'ai eu des fatigues, mais je devais m'occuper de mes enfants, de mes petits-enfants, je devais m'occuper de mon mari, je devais faire le ménage, je devais l'aider dans sa société, parce qu'il n'a pas de secrétaire, je devais machin, je devais truc. Donc j'étais fatiguée, je n'écoutais pas. Après, j'ai eu ceci, cela. Donc, elle est plein. Vous savez, le corps, il donne des paliers. Hein, et quand on les ignore, à un moment, il fait une grosse colère. À un moment, c'est plus possible. Il vous immobilise. Donc, première chose, première question, c'est aurais-tu écouté ton corps comme ça? Et elle m'a dit non. Deuxième chose, au bout de 8 ans qu'on se connaissait, je lui dis, est-ce que tu serais à ce point connectée à l'invisible? Elle me dit, mais Sandrine, le premier jour où je suis venue vous rencontrer, pour moi, c'était des conneries, tout ça. Mais je me suis dit, ça ne mange pas de pain. Et elle a appris cette connexion à l'âme, à l'invisible. Et troisième chose, je lui ai dit, mais est-ce que vous vous rendez compte à quel point votre énergie battante est un exemple pour votre fille, vos petits-enfants et tout ça? Et là, la maladie, elle prend tout son sens parce qu'on est aussi dans une sorte de contrat d'âme. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein de couches différentes. Hein. Il y a ce qu'on s'inflige. Mais après, quand elle me disait pourquoi est-ce que ça reste, je lui ai fait prendre conscience qu'elle a passé tellement de paliers. Et je lui disais, est-ce que vous auriez été à ce point connecté aux médecines parallèles? Parce que je voyais qu'après, à force de venir me voir, elle avait des pierres, elle avait une orgonite. Elle me disait, tiens, je fais une cure je fais un jeûne, je fais une cure de thé vert, une cure d'argile. Vous voyez ce que je veux dire? Elle essayait plein de trucs et ça lui faisait du bien, elle était transformée. Et je lui disais, est-ce que vous auriez été connecté à ce point-là à toutes ces médecines? Elle me disait non. Donc la maladie, elle a plein de sens. Notre âme, elle passe des contrats aussi, vous voyez? Donc vous faites 2 burn-out et sur le deuxième, il y a une suspicion de cancer. Ouais, parce que j'ai voulu mourir. Parce que vous avez voulu mourir en faisant de la magie noire. Ouais. C'est-à-dire, oui, j'en peux. Je disais, voilà, j'ai fini mon rôle, j'ai fait ce que j'avais à faire. C'est bon, prenez-moi. Il faut vraiment être à bout hein, quand même pour en arriver à ce stade. Oui, et en même temps, je sais que c'est pas une fin en soi la mort. Hein. Je sais qu'il y a autre chose derrière. Oui, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire? Des proches, vous avez des gens qui... D'accord, mais enfin, oui, vous n'êtes pas c'est tout seul. vrai. Oui, puis mes enfants, ils sont encore ados, c'est vrai. Et c'est peut-être pour ça que votre mari intervient et vous dit, dis donc, t'es bien gentil, mais il va falloir que tu sortes de là, quoi. Ouais. Hein? En fait, le docteur m'appelle et il me dit, écoutez, c'est pas très beau, là, faut que vous veniez, on va parler des analyses et tout ça. C'est pas très beau, venez. Et sur le chemin, je me souviens que je dis à mon mari, non, mais je vais partir, je veux partir, j'en ai marre. Et là, pareil, il me dit, comme vous dites, Marc, quoi, tu rigoles? Il me dit, t'as des enfants, t'as une mission, t'as une chaîne de spiritualité, t'aides des gens,
ans, Et puis t'as tu moins fais quand des même. soins de groupe et tu as demandé à rencontrer ta flamme jumelle. Ça faisait que 5 ans qu'on était ensemble, j'avais Quand même. divorcé. Et il me dit, tu as demandé à rencontrer ta flamme jumelle, Oui. tu ne peux pas passer à côté de ce contrat de vivre la beauté de notre couple. Ça résonne comment chez vous à ce moment-là? Et bien à ce moment-là, c'est... non, il a une phrase très juste que vous devez vous poser, tous les personnes qui ont une maladie ou qui est immobilisée pour X raisons. Est-ce que ce ne serait pas un moyen de fuir tes responsabilités? Parce que avoir une chaîne de 230 000 abonnés, c'est une sacrée responsabilité. Et oui, quand il m'a posé cette question, avec tout ce qu'il m'avait dit avant, je me suis dit, ah ouais, finalement, il a peut-être raison. Peut-être que j'ai juste une fatigue personnelle et que je ne me sens plus la force de le faire. Mais en même temps, si je suis venue m'incarner dans ce corps, c'est que j'ai choisi ça. Et donc, je me souviens qu'au moment où je me dis, ah, il a raison, je vois un bus qui passe avec la pub sur le flanc de bus marqué Choisis ta vie. Je ne sais pas si c'était un film qui s'appelait comme ça ou quoi. Et là, j'ai compris. J'ai dit, ok, je reste. Et je savais, c'est comme en physique quantique, le chat de Schrödinger. Il y a un chat dans une boîte et la théorie de cette physique quantique dit, ce chat peut être vivant ou mort et les deux possibilités existent réellement. Tant qu'on n'a pas ouvert la boîte pour savoir et tant qu'on n'a pas fait le choix, c'est vrai. Et bien là, j'ai su que la réponse que le docteur me donnerait serait directement concomitante à mon choix. Si je disais je pars, il m'aurait dit ah désolé, vous avez un cancer, vous allez voilà, on va vous suivre, mais je savais que voilà. Si je disais je reste, et là donc je dis je reste. Je vais voir le docteur qui me dit ah c'est chaud, hein, ça peut s'en remettre, on va peut-être pas opérer tout de suite, ça peut s'en remettre, mais c'est chaud, faut surveiller. C'est fou, hein? Et là, j'ai trouvé que l'univers était malin parce que j'avais une épée de Damoclès sur la tête. Et donc, quand je suis sortie de chez lui, j'ai dit, OK, j'ai choisi de rester, je vais travailler sur moi. Qui de mieux que moi pour faire des protocoles pour se soigner? Et je me suis dit, puisque je vais travailler sur moi, eh bien, je vais en faire bénéficier les autres. Ça passera par mon filtre, ça ne peut pas être plus sincère. Et j'ai tout de suite eu le chiffre 21. 21, les chiffres de la désintoxication. Il faut 21 jours pour se désintoxiquer. Donc au départ, je m'étais dit, bah 21 jours, allez, je vais faire 21 soins sur 21 jours. Sauf que je me suis très vite rendu compte que ça déménage tellement dans le corps que ça ne peut pas se faire sur 21 jours, c'est pas possible. C'était d'ailleurs le titre, le premier titre hein, au départ. Exactement. Sur YouTube, j'ai au minimum à chaque fois 50 000 personnes qui m'ont suivi pour faire, ça s'appelait les 21 jours de la guérison. Alors c'est là où je vous interpelle. Le mot guérison, c'est là où il est tendancieux. Ouais. Ce mot guérison, tout de suite on prend les foudres de guerre systématiquement parce que vous avez parlé de guérison et que vous évoquiez justement les cancers avant, ou des maladies, ou des traumas, ou des choses comme ça. D'où l'intérêt d'avoir changé. Ouais. Et oui, je pense que c'était judicieux. De reprogrammation. On change un programme qui est dans notre corps. Oui. En même temps, la guérison, parce que je voulais que les gens initient une guérison physique, émotionnelle et tout ça en eux. Mais ça part d'une guérisseuse, je suis guérisseuse. Donc c'est sûr que ceux qui sont sur ma chaîne ne sont pas choqués de voir ce mot. Par contre, une personne lambda qui atterrit là va se dire « Oh là, elle se prend pour qui celle-là, c'est quoi cette histoire ?» Simplement, je suis guérisseuse, donc j'utilise le mot guérison. Mais en aucun cas, j'accompagne les gens pour leur faire prendre conscience de certaines choses qu'ils ont mis en place, consciemment ou inconsciemment, des choses qui peuvent être karmiques, c'est-à-dire dues à une vie antérieure, ou des choses qui peuvent être transgénérationnelles, dues à ce que vos parents, grands-parents, voire même sur cette génération, ce qu'on va vous léguer. Et donc dans ces 21 clés, il y a le karmique, il y a le transgénérationnel. Ce sont des protocoles pour vraiment prendre chaque couche d'oignon et les enlever, et être sûr qu'on enlève tous les freins à votre santé parfaite, en fait. Et là, vous n'avez plus d'excuses, vous qui nous regardez, parce qu'il y a même de l'audio, on va y revenir tout à l'heure. Donc si vous n'avez pas le temps de lire, on peut écouter avec les audios. 8 heures d'audio. C'est vachement bien, avec un QR code, vous verrez tout ça sur le bouquin. Moi, j'ai déjà écouté. Fait en studio avec la petite musique. Vous dites, on m'a téléchargé ce livre dans la tête, c'est une transmission vivante, je n'ai aucune légitimité. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est toujours, ça aussi, c'est toujours extraordinaire. J'ai vu encore une consoeur sur les réseaux sociaux qui me dit, enfin qui dit d'ailleurs sur les réseaux comme ça, elle dit, c'est formidable, je n'ai pas mangé, je me suis pas lavé, je n'ai pas sorti, je n'ai pas ouvert les volets, j'étais complètement happé parce que j'ai canalisé mon livre et je viens à l'instant de le finir.
Vous avez eu ça aussi? Alors, j'ai eu ça pour tous mes livres, mais pour tous mes livres, ceux d'avant, j'avais le livre entièrement téléchargé. Et donc, j'étais frénétique. J'écrivais, 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 j'écrivais. Là, 21 protocoles. Je me suis très vite rendu compte, je ne savais même pas ce que je devais faire. Hein. 21 protocoles, ok. Allez, à boule le premier protocole. On me donnait un insight, un début de ce que serait le deuxième. Mais vous êtes sur votre clavier d'ordinateur et vous attendez. Et vous dites, allez, on y va. Non, je me lève surtout. Je me lève le matin, je sais. C'est pendant la nuit. Je pense que c'est en voyage astral, moi. Okay. Voilà. Je me lève le matin, je sais. Donc, c'est vas-y, je suis prête. Le matin, je sais, j'ai tout. Voilà. Incroyable. Et donc, j'avais le premier et le deuxième. Et pendant que je faisais les protocoles, j'étais là, waouh, c'est quand même énorme. Et puis, il y a certains protocoles, par exemple, celui de Marie, qui est la clé 4, qui est après la clé 3, se libérer du bourreau. Qui est un truc énorme, hein, dur. Se libérer de son bourreau, c'est déjà chaud quand même. Hein. Donc la clé 4, c'est Marie qui vous enlace, qui est vraiment, voilà. Et là, j'ai eu pendant 15 jours, je voulais qu'il soit affiné, je voulais que ce soit du papier millimétré. Vous voyez ce que je veux dire? Je voulais que ce soit réglé comme du papier à musique. 15 jours, j'ai parlé avec Marie. J'avais une odeur de rose qui me suivait sans arrêt pendant 15 jours. C'était hallucinant. Et donc, le plus long, c'était la clé 13, le chemin de vie avec le recouvrement d'âme, qui est un protocole qui se fait normalement. La personne vient me voir et elle me tient la main. Et je dédouble la personne et je prends la partie, par exemple, qui a été violée, si elle a été violée à 5 ans, par exemple. Je prends l'énergie de cet enfant, donc je dédouble la personne. Et là, je me disais, mais en clé, comment je vais faire? Physiquement, c'est impossible. Voilà. Il m'a fallu 2 mois pour raffiner un protocole où je suis là à distance, je tiens la main à la personne et j'ai les guides qu'il faut avec le ton qu'il faut pour que la personne puisse suffisamment lâcher prise pour se dédoubler, pour voir en face le petit enfant blessé, l'enfant intérieur, qu'elle puisse lui parler et le réintégrer. Et c'est vraiment magique. Et là où l'univers est malin, c'est que ce livre a été téléchargé bout par bout. En fait, je ne savais pas que j'allais faire un marathon. Et pour tout vous dire, Marc, si j'avais su que j'en avais pour 2 ans et demi, je pense que j'aurais dit non. Mais oui, bien sûr. Ils sont malins. Bien sûr. Donc, c'était comme on me disait, Sandrine, t'as que 2 kilomètres. Tu vois là, tu peux les courir les 2 kilomètres. Et regarde, il y a un ravitaillement. Donc j'étais, ah bah ok, d'accord, je fais les 2 kilomètres. Alors j'arrivais, hop, je buvais mon coup, puis on me disait, allez, encore 2 kilomètres. Et ainsi de suite, et j'ai fait mes 42 kilomètres virtuels. C'était exactement ça, quoi. Qu'est-ce que vous répondez, Sandrine? Parce que c'est très connoté à des aspects mariales, christiques et autres. Et les gens qui n'adhèrent pas nécessairement à cela, est-ce qu'ils peuvent être intéressés à pratiquer ces 12, bonne question, ces 21 clés? Ouais, merci Marc pour cette question. Parce que vous remarquerez que il y a moi en tant que guérisseuse, donc les soins, je le dis, sont hors espace-temps. C'est-à-dire, les soins audio, vous pouvez vous y connecter n'importe quand, ils auront la même puissance que si vous étiez avec moi sur le canapé en train de faire le soin. D'accord? Donc il y a moi en tant que guérisseuse qui fait le protocole chamanique, mais j'ai invité à chaque fois une tierce personne. Sur le moment, c'était un instinct, je ne savais pas pourquoi. Et c'est après coup qu'on m'a dit pourquoi. Alors les tierces personnes que j'ai invitées sont des maîtres ascensionnés ou des archanges. Voilà, et c'est là où ça va faire... Voilà, certains vont se dire, wow, c'est quoi ces C'est trucs-là? Moi, je ne suis pas du tout religion. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est l'histoire de la Sainte Trinité. En fait, tout ce qui est harmonie sort de la dualité. La dualité, c'est le bien, le mal, le haut, le bas, le chaud, le froid. D'accord? La maladie est dans la dualité. La maladie, c'est le noir, c'est le pas beau, c'est le vert. Il faut qu'on aille vers la lumière. Vous voyez ce que je veux dire? Pour sortir de la dualité, vous remarquerez que, par exemple, l'eau, les 3 états de l'eau, liquide, solide, gazeux, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le ça, le moi, le surmoi. Vous remarquerez que tout ce qui est harmonie marche par 3. Exact. Et la stabilité commence à 3. À 2, on n'est pas stable. À 3, sur un trépied, on est stable. Donc, il me fallait une tierce personne qui soit le témoin du changement de programme.
Et si possible, un témoin lumineux. C'est-à-dire que moi, j'étais du côté de la lumière. La personne, quel que soit ce qu'elle avait, est du côté de l'ombre. Il fallait une tierce personne qui, elle aussi, est neutre, mais du côté de la lumière, pour dire « oui, je confirme, ça se produit ». Et donc, ce que je dis dans le livre, pourquoi j'ai choisi ces personnes-là, ces entités, je ne sais pas comment on appelle, ces archanges, ces maîtres ascensionnés, c'est parce que chacun a un savoir-faire. Maître Saint-Germain, c'est celui qui est chargé de nous guider vers la 5e dimension et il transmute avec sa flamme violette. Maintenant, si je fais un soin avec Maître Saint-Germain et que ça ne vous parle pas, vous pouvez très bien dire « moi, je veux juste Sandrine ». Ou « tiens, mon père décédé, je veux bien que tu viennes, je veux bien ton coup de main ». Donc là, l'idéal, c'est de dire je refuse, je ne vous force en rien, c'est ma croyance personnelle, je vais vous expliquer le protocole qui m'a amené à ça, qui fait que pour moi, pour que ce protocole fonctionne, j'ai besoin de passer de la dualité à cette Sainte Trinité. Maintenant, si vous ne voulez pas, vous pouvez très bien dire « non, moi je ne t'invite pas, Mère Marie par exemple ». Ou si ce n'est pas Mère Marie, ce n'est pas la mère de Jésus que j'ai invitée, c'est le maître ascensionné et la figure maternelle. Mais vous auriez pu utiliser des mots peut-être plus neutres si vous aviez véritablement envie de toucher j'allais dire, un public. Mon but, c'était pas de faire large, ouais. Oui, c'est ça. Pour être plus, d'être accord avec moi-même et n'oubliez pas que je devais moi aussi m'en sortir. Donc, bien sûr. J'étais vraiment toujours dans une réflexion la plus profonde possible de comment être la plus efficace. Et pour être efficace, il fallait que ça me parle. Oui, bien sûr. Donc, comme moi, dans mes soins, je les invoque, les archanges, voilà, j'étais obligée de continuer, je ne pouvais pas leur tourner de dos. Donc, pour être à mon maximum de mon potentiel, c'est ce qui m'a parlé. Maintenant, voilà, comme je vous disais, si vous n'avez pas envie de Marie dans la clé 4, c'est la figure maternante que j'ai appelée. Vous pouvez appeler votre mère décédée, votre grand-mère décédée, ou Fatima, ou voilà, toute figure maternante qui vous parle. Alors, en lisant votre livre, je me suis vraiment posé une question. Quand vous arrivez chez ce fameux médecin qui vous dit qu'effectivement la situation est compliquée, mais qu'elle est... peut-être c'est réversible. On peut résoudre le problème. Est-ce que votre guérison ou auto-guérison commence à ce moment-là, ou est-ce qu'elle commence au moment où vous avez commencé à écrire ce livre, pratiquer ce livre, mis en application ce livre? C'est incroyable. C'est-à-dire que ce livre, il peut être refait à tout moment parce que l'évolution personnelle se fait en spirale ascensionnelle. C'est-à-dire que vous avez un certain niveau vibratoire, surtout alors quand on est dans une dépression, un burn-out, on est au bout du trou, on est au bout du fond, là, voilà. Et puis, faire les clés, ça vous fait faire comme un tour de piste et vous allez arriver au même endroit, mais plus haut, plus grand. Et puis un jour, vous reprendrez le livre plus tard, dans 1 an ou dans 2 ans, et vous referez un autre tour de piste, encore plus de conscience, et plus haut encore, et ainsi de suite. Et donc là, moi, à la base, j'estimais ne pas avoir besoin de rien. Et je me dis, je vais le faire. Et le truc qui m'a halluciné, c'est que j'ai découvert des choses que je ne savais pas sur moi. C'est-à-dire, je suis allée sur un autre niveau de conscience. Et quand j'ai fait pour le karmique avec les vœux d'une vie antérieure, je me suis rendu compte que je n'avais pas enlevé tous les vœux, et notamment le vœu d'obéissance. Ça m'a choqué à quel point ce vœu d'obéissance résonnait chez moi. Alors que je savais que j'avais été bonne sœur, donc j'avais fait que j'avais été chamane, donc j'avais fait un vœu de guérison qui consiste à prendre les maladies des gens et à ne pas se faire payer, puisque rappelez-vous qu'à l'époque, les guérisseurs, ils se faisaient payer en lapin et en carotte, d'accord? Donc j'avais libéré ces vœux de guérison, le vœu de chasteté, de pauvreté, tous ces machins-là. Vœu d'obéissance, au moment où je me suis mis sur la clé 6 pour les vœux, je me suis dit, pas mince alors, je ne l'avais pas vu venir celui-là. Et la clé 11, au moment de la clé 11, qui est le transgénérationnel, j'apprends. Je ne sais pas, l'univers me met tout. En fait, j'avais toutes les pièces du puzzle et je ne les avais jamais mises en un puzzle. J'apprends que ma mère et sa sœur ont été violées par leur père, donc mon grand-père. Et figurez-vous que cette suspicion de cancer, elle est au niveau du col de l'utérus et que dans le langage, la maladie, c'est le transgénérationnel. C'est là que le corps choisit de loger les mémoires de viol des mères, grand-mères, de votre famille. Donc là, tout prend son sens.
Et là, ma mère, je la vois différemment, parce que ma mère, elle a des côtés qui m'agacent, des côtés petite fille, figée. Et quand je me rends compte de ce qu'elle a vécu, je me dis, mais c'est la petite fille en elle qui crie. Donc, vous voyez, au niveau de la guérison, cette perspective énorme, vous voyez et après, du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait une petite fille en moi qui criait. Quand j'ai fait le jour 13, la clé 13 et la clé 14, qui sont le recouvrement d'âme et parler à son enfant intérieur, je suis allée voir cette petite fille parce que moi aussi, j'ai eu un père maltraitant et j'avais occulté toutes ces choses-là. Et je m'étais dit, il faut que j'avance dans la vie. Et là, cette petite fille que j'avais laissée sur le carreau, à un moment, j'ai dû aller la voir. Et donc, c'était, mais à chaque clé, c'était une sorte de renaissance où je me disais, waouh, mais où est-ce que ça va s'arrêter, quoi. Il y a une clé qui m'a... Alors, vous en avez parlé parce qu'effectivement, elle était presque douloureuse, en tout cas difficile à accoucher, si je puis dire. Mais cette clé qui permet, en tout cas, qui essaie de faire en sorte de sortir de son état de victimisation. Ça, c'est aussi quelque chose qui est compliqué parfois à comprendre. Sortir de cette victimisation de ceux qui... c'est toute l'ambiguïté qu'il peut y avoir entre le fait d'avoir envie de sortir d'une situation compliquée et en même temps d'y rester parce qu'elle est plus confortable. Exactement. Et elle est moins heurtante que de faire l'effort d'en sortir. Exactement, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Ce n'est que la clé 3. C'est au début. On pourrait se dire, sortir de la victimisation, ça pourrait être en fin de parcours. On pourrait se dire, c'est dans la clé 20, 21. Non. Et il n'y a pas de hasard. Pourquoi est-ce que on, là-haut, a choisi de me la faire mettre dans la clé 3? Eh bien, parce que, en fait, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué souvent. Ça s'appelle le bénéfice secondaire dans les soins. C'est que, normalement, une personne qui vient voir un guérisseur, les choses évoluent très vite. Il y a des prises de conscience, le corps lâche, des choses, tout ça. Au bout de 3 soins, toujours 3, le chiffre 3, quand ça ne bouge pas d'un iota, je vais faire une sorte de test énergétique chez la personne et je lui pose des questions pour voir comment son énergie va répondre à ces questions. Et les personnes, souvent, je leur dis, je guéris maintenant. Et le corps va donner une énergie de oui, pas de problème, je guéris maintenant. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils sont sous mes mains, il y a quelque chose ici maintenant qui dit à la personne, je vais guérir. Et après, je dis une affirmation au corps, je dis, je suis guéri définitivement pour toujours. Et là, le corps dit, ah, ça va pas, un an, hein, un an. Et donc, les personnes qui répondent comme ça, le test énergétique, c'est facile, hein, ça se voit, ils le voient eux-mêmes. Hein. Quand ça dit oui, ils tiennent bien, quand ça dit non, ils n'ont pas de force. D'accord? Donc là, eux-mêmes, ils voient bien que le corps dit non. Je pose la question à ces personnes. Je prends l'exemple d'une femme qui avait une fibromyalgie et que rien ne se passait. Et je lui dis, madame, que s'est-il passé, toujours pareil, entre 4 et 6 mois, 1 an, avant le déclenchement de votre fibromyalgie? Elle me dit, mon mari voulait divorcer. Ah bon? Et depuis que vous avez la fibromyalgie, il se passe quoi? Ben, il est resté à la maison. Madame, vous venez de voir vous-même qu'une partie subconsciente de vous entretient cette maladie parce que vous avez peur que votre mari se barre. Et ça, c'est énorme parce que c'est la partie subconsciente. Et donc, cette clé, une fois qu'on la travaille, permet justement de sortir de cet état tout en conservant les acquis que l'on a. Hein, on est bien d'accord. Hein. En fait, l'idée, c'est de vous faire prendre conscience qu'il y a une partie de vous, il n'y a que 10% de notre partie qui est de la partie consciente, de notre énergie. 90% de notre énergie est du subconscient. C'est énorme. Eh bien, moi, je le voyais. Les gens, quand ils venaient me voir en soins, au moment où ils partaient, ils mettaient le blouson, ils partaient, ils me disaient « Et si ça revient, je fais quoi ?» Et là, je savais que c'était leur subconscient qui parlait. Et à chaque fois, je leur disais « Excusez-moi, ce n'est pas le sujet. Vous venez de sortir de chez moi, ce n'est pas le sujet. Un soin, ça dure 3 semaines à 1 mois, on s'en reparle dans 1 mois. » Et là, faites attention à ça. C'est « Ok, je vais faire les clés. Et si ?» Ce fameux « et si ?» Ça, c'est le mental. Ça, c'est la partie subconsciente qui a un bénéfice à ne pas être soignée. Et donc, il faut en prendre conscience. C'est vous dire, ok, oui, je suis devenue comme ça parce que mon père a été maltraitant. Oui, je suis devenue comme ça parce que j'ai été abandonnée, parce que machin. Ok. Maintenant, est-ce que vous souhaitez vous accrocher à ce rôle de victime parce qu'il vous arrange et que les gens vous disent « Oh non, surtout bouge pas, je vais te faire un petit thé, non, ou je peux me mettre en arrêt maladie régulièrement ?» Ou est-ce que vous êtes prêt à accéder à votre souveraineté? Parce que ces 21 clés, c'est ça. La 20,
c'est le rituel d'ancrage et de souveraineté Ayam, je suis, c'est-à-dire faire prendre conscience que vous êtes souverain dans votre propre royaume et que rien ni personne ne peut plus rien vous faire. La 21, c'est se rendre compte qu'on est tous interconnectés et qu'on est créateurs de notre monde et de cette planète Terre. Donc, quand on part du point 0, la maladie, au point 20, 21, je suis souverain et je suis un avec l'univers, vous imaginez le delta et tout ce qu'il y a à faire. Donc, si on ne lâche pas tout de suite la victimisation pour être prêt à faire le grand saut vers votre grandeur et votre souveraineté, ben on n'y arrivera jamais. Donc, cette clé 3 est primordiale, c'est d'aller se dire, ok, tu sais quoi? Alors, il y a une forme de pardon, mais le pardon, certains disent, ah non, c'est pas possible de pardonner un père maltraitant. Attention, le pardon énergétique, c'est de dire, je me détache du rôle de victime, je te détache du rôle de bourreau. Le karma se rechargera de toi, mais en tout cas, je n'entretiens pas de lien toxique entre toi et moi. C'est-à-dire, tu fais ce que tu veux, c'est pas mon problème, je reviens dans mon espace pour m'occuper de moi. Quelle clé vous préconisez lorsque on fait ce petit travail d'introspection qui nous permet de remonter un petit peu dans le temps pour voir où il y a eu le problème entre les 4 et 6 mois dont vous parlez, mais si on ne trouve rien entre ces 4 et 6 mois, alors ce qui est bien dans ces clés, c'est qu'on n'a pas besoin de manière consciente de trouver, puisque en fait, on utilise l'énergie et ce qui vous est arrivé est engrammé dans votre énergie. Donc, si votre cerveau ne trouve pas, vu qu'on remonte le temps chez les chamans, c'est un allié, tout comme c'est une divinité, tout comme le nord, le sud, l'est, l'ouest, le ciel, la terre. Donc le temps est une dimension que l'on utilise comme un être, vraiment comme un être. Donc, en remontant le temps, il y a quelque chose qui va sortir et qui va dire « Ok, là on est en train de me parler ». Donc même si votre mental ne se souvient pas, vous inquiétez pas, ça fonctionne pareil. Et on n'est pas obligé de faire un blocage en disant « Mon Dieu, je ne vois rien, j'entends rien, je comprends rien ». Souvent, quand les personnes lâchent et qu'on leur dit « Tu vois pas? C'est pas grave, ça marche quand même ». Et bien vous savez quoi? Le mental lâche et là ils se mettent à voir. C'est souvent comme ça. On ne voit pas parce que le mental dit « faut que je trouve un truc, faut que je trouve un truc, faut que je trouve… » Eh non, là on bloque, on n'est pas dans la bonne énergie. Quand on est dans le lâcher prise de « Ouah, advienne ce que pourra, on verra bien ce que je vais découvrir ». Si j'étais dans cet état d'esprit pour moi aussi, hein, c'est pareil. Hein. Et bien là, c'est là que ça vient. C'est là que ça fonctionne. Mais si ça ne vient pas, si vous ne trouvez pas, ça n'empêche pas de faire fonctionner le soin. C'est ça qui est génial. Est-ce qu'il y a une chronologie dans ces fameuses clés? Est-ce qu'on pourrait se dire, tiens, je vais commencer demain par la 18 et puis je retournerai à la 3 tout à l'heure? Alors, si vous voulez, moi j'aime bien comparer ces 21 clés à Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est pareil. Oui. C'est que dans l'idéal, pour être au top, on part du début, on arrive à la fin, et c'est un chemin extraordinaire. Paulo Coelho l'a fait, hein, voilà, il raconte justement ça dans un livre. Maintenant, tout le monde n'a pas forcément le temps. Donc, peut-être que vous allez vous dire, bon, bah, moi, je soupçonne qu'il y a un truc transgénérationnel, là, pas cool et tout. Ok, faisons la clé du transgénérationnel, basta. Oh, j'ai pas d'argent, je me demande si j'ai pas fait un vœu de pauvreté dans une vie antérieure. Ok, faisons la clé 6 qui permet d'aller dans les vies antérieures, tout ça. On peut faire, comme Saint-Jacques-de-Compostelle, une étape. Et cette clé, on la répète? Écoutez votre corps. Votre corps est votre meilleur guide. De vous-même, vous sentirez à la fin, vous vous dites « Ah ouais, super, là c'est, voilà, j'ai libéré, on le sent ». Ou attendez quand même, en général, 3 semaines, hein, les fameux 21 jours. Quand on change les énergies, il faut savoir qu'il faut 21 jours pour que le corps remette tout en place et tout ça. Donc, faites-le. Et puis, écoutez, lâchez prise, voyez comment vous réagissez, comment vous vivez au quotidien. Vous allez voir, vos pensées sont différentes. Vous direz dans une situation, « Ah, tiens, c'est bizarre, je n'aurais pas fait ça normalement. Pourquoi je me mets à réagir différemment ?» tout ça. Mais ça veut dire qu'une clé n'est efficace qu'au bout de 21 jours? Enfin, on voit les clés voilà, vraiment le résultat de la clé. Est-ce que j'ai besoin d'y revenir ou pas? Attendez 21 jours. Sauf la clé 1 qui s'appelle Mon corset, où on change le programme du corps. On peut la faire, si on veut, tous les jours. Et puis, on peut l'accumuler avec d'autres clés. Hein. C'est juste des affirmations, on est allongé. Vous écoutez mon audio si vous voulez, si vous n'avez même pas besoin de lire. Et puis, c'est des affirmations qui permettent de reprogrammer justement le corps, le mental et tout ça. Chez les chamans, les cellules sont indépendantes. Hein. Elles ont une conscience indépendante. Donc, on s'adresse à la conscience indépendante de la cellule.
Il y a la clé 2 qui est aussi un rituel de protection. Donc, par exemple, vous savez que vous allez au boulot en réunion d'encadrement et que le patron va se mettre à crier sur tout le monde parce qu'il va parler des résultats qui ne sont pas bons. Allez, clé de protection, c'est parti. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, c'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire. La clé 18, c'est le tableau de visualisation créatrice. Donc, ça, on va le faire qu'une fois. Voilà, on n'y touchera plus. Le vision board. Voilà, le vision board. La 19, elle est géniale parce qu'après avoir fait son vision board, et on peut passer à la 19 direct si on n'a pas le temps ni l'énergie de faire son tableau de visualisation. Je suis amie avec Muriel Hermine, qui est une multi-médaillée olympique. De nage synchronisé. Voilà, de nage synchronisé, une femme extraordinaire. Elle m'a appris un truc, c'est génial de rencontrer. Elle m'a appris les coachings de grands sportifs. Eh bien, ils utilisent la visualisation créatrice. Et ce qu'elle m'a dit, c'est que pour gagner, il ne suffit pas d'avoir son enchaînement parfait et tout ça. Oui, bien sûr, tous les grands sportifs, ils ont ce qu'ils ont à faire parfait. Pour gagner, ce que je ne savais pas, c'est que les coachs sportifs leur font tout visualiser jusqu'au fait qu'ils montent sur la première marche du podium, qu'ils brandissent la coupe devant l'ovation du public et qu'ils se sentent bien. Parce que si notre subconscient n'est pas capable de monter sur la première marche du podium, la souveraineté dont je parle, la clé 20, eh bien, il va mettre des freins à notre évolution. Ils font ça comment? Sous auto-hypnose Alors, c'est une forme d'auto-hypnose. Et puis, justement, on va dire, là, tu es dans les vestiaires, tu es en train d'enlever tes habits, comment tu te sens? Ah, tu es angoissé? Ok. Alors, eux, ils appellent ça la porte magique. Donc, j'ai utilisé dans la clé 20 la porte magique. Ok, tu te sens angoissé? Très bien. Il y a la porte magique à côté de toi. De quoi as-tu besoin pour ne plus être angoissé? J'ai besoin d'un câlin de ma maman. Ok, ta maman sort par la porte, elle te fait le câlin, tu le sens. Ah oui, ça va mieux. Ok, maintenant, étape d'après, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et dans la clé 19, bon allez, je spoil, parce que c'est vraiment super. À un moment, un des freins, comme je vous amène vers votre souveraineté à la clé 20, c'est de pouvoir rayonner vos pleins pouvoirs à qui vous êtes. Or, n'oubliez pas que notre mental, il a peur d'être critiqué. La clé 20, à un moment, la clé 19, pardon, à un moment, on fait venir par la porte magique tout ce dont vous avez besoin pour réaliser votre avenir. Et puis à un moment, j'ai dit à la personne, au fait, vous êtes assis sur une chaise, mais vous n'êtes pas là assis dans votre salon. En fait, vous êtes au milieu d'un amphithéâtre. Et dans cet amphithéâtre, il y a vos amis, votre famille, des gens que vous avez croisés, des gens à qui vous avez transformé la vie, des gens qui ont transformé votre vie. Et ils sont là pour assister à votre succès. Et d'un seul coup, on entend une ovation, des « Wow, tu l'as fait, bravo !» Et là, mais tout le monde est en larmes. On ne peut pas faire autrement. Parce que d'un seul coup, vous voyez, même moi, j'ai les poils et ça me règne de leur dire. Parce que d'un seul coup, on se dit « Mais oui, je le mérite. Pourquoi je ne mériterais pas d'être sur cette place numéro 1 du podium C'est ce que je veux faire de ma vie. Et j'ai le droit. » Et dans la foule, il y a notre moi supérieur qui est là aussi pour dire « Bravo, tu m'as bien écouté, tu as bien réussi, tu as fait ta mission, tu as fait ce qu'on t'a dit. » Et là, c'est... Donc, tous ceux qui ont besoin d'un coup de boost perso, ils peuvent commencer par la 19 aussi. Ils y reviendront après dans le cadre du truc. Mais ce qui est intéressant avec ces clés, c'est vraiment... voilà. Oui, c'est ça, c'est qu'on n'est pas obligé effectivement de suivre le protocole du 1 au 21 d'une manière très linéaire. Ça suit une logique quand même. Hein. C'est un peu comme avec les chakras où quand on se soigne, on doit commencer du bas vers le haut. Ça suit une logique. Et je l'explique très bien, hein, cette logique, comment j'amène cette logique. Mais si vous sentez, vous le saurez, j'ai besoin d'un coup de boost, allez, la clé 19 avec les gens qui m'applaudissent. Ouais, je vais y arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout ça aussi en audio. Hein, oui, bien sûr. Ça, voilà. Soit on le lit, soit on le fait en audio. Il est complémentaire de cet autre ouvrage? Alors, c'est drôle parce que le Lotus a sorti mon premier livre. L'énergie pour guérir, c'est mon premier livre. Et complémentaire, oui et non, parce que ce premier livre, l'énergie pour guérir, c'était prendre monsieur et madame lambda par la main, sans parler du tout de spiritualité, vraiment qu'à la fin, je parle de comment communiquer avec les anges gardiens, mais c'est très terre-à-terre de comment écouter son corps, comment se libérer de la tyrannie de son âme et
Donc oui, c'est de la spiritualité, mais ça peut être quelque chose que vous offrez à une personne qui n'est pas bien, qui n'est pas du tout dans la spiritualité, sans mettre les mots spiritualité. Et il y a des exercices simples et tout, et c'est pour se sortir de la mouise de manière très simple. Et là, je dirais que c'est l'autre côté du spectre, hein. Là, on retrousse les manches, on y va, quoi, hein. Les 21 clés, c'est le gros chemin, et là, c'est le petit. C'est vraiment passionnant de vous entendre. J'invite évidemment tous ceux et celles qui ont envie d'en savoir plus. Il y a votre chaîne YouTube qui marche très très Ouais, bien, qui fait merci. beaucoup d'envieux, nous d'abord. Hein, parce que 200, combien vous avez d'abonnés? 233 Oh, aujourd'hui. c'est magnifique. Mais c'est magnifique, 233 000 abonnés. Ouais, je suis très aidée, hein. Non, non, mais c'est formidable. J'ai une très belle communauté. Est-ce que vous êtes une âme guérie aujourd'hui? Alors c'est une super question parce que quand je suis retournée après voir mon docteur, hein, je me suis dit, j'y suis allée, ah ouais, ça y est, je suis sortie, j'ai rien du tout. Et là, il me dit, ah madame, là ça empire, il faut opérer. Et là, sur le moment, je me suis dit, mais enfin Sandrine, en plus je sentais que moi j'avais enlevé plein de trucs. Ouais. C'est après avoir écrit le livre? Après avoir écrit Après le livre. avoir écrit le Ouais, livre. Et donc justement. pratiquer le livre, qui plus est. Exactement, j'avais tout pratiqué jusqu'au bout. Donc moi, j'y suis allée en me disant, ah super, je vais être Aïe. le meilleur exemple comme quoi ça marche. Et là, il me dit, oh là là, là, faut opérer. Là, faut qu'on y aille, on va prendre rendez-vous, tout ça. Et puis, donc, je sors de là, je me dis, mince. Puis après, je me dis, ouais, mais souviens-toi, Sandrine, hein, transgénérationnel, clé 11, ok, donc c'est normal. Il y a un cancer, un début de cancer, là où ta mère, sa sœur, voire même peut-être d'autres générations, ont vécu des choses. Donc, il faut que tu libères cette partie-là. Donc, pendant l'opération, j'ai fait mon rôle de chaman, c'est-à-dire que j'ai demandé à mettre dans cette partie de mon corps qui allait partir toutes les violences sexuelles, du coup, pour le coup, que les femmes ont vécues qui veulent se connecter à moi. Donc, que ce soit ma famille, mais toutes les femmes de ma chaîne YouTube, tout ça. Donc, j'ai utilisé mon rôle. Et j'ai imaginé que ce bout qu'on enlevait partait dans la terre comme un compost et pour renaître vers quelque chose de plus beau. Et suite à l'opération, tout a été super mal. J'étais vibrante comme une chaudière en permanence. Je ne dormais plus. J'avais des angoisses, des palpitations cardiaques. Aïe. Donc je vais voir le docteur en lui disant tout ça. Et là, il me sort, madame, c'est psychosomatique. Je lui dis, docteur, vous ne pouvez pas me dire ça à moi, c'est mon métier. Je suis là pour voir ce qui est psychosomatique. Et il me dit, ah ouais, et moi je suis gynéco, et si je suis enceinte, je veux voir quelqu'un d'autre. Donc il me dit, allez voir une guérisseuse. Et là, c'est incroyable quand même, c'est vrai, les cordonniers les plus mal chaussés. C'est ça. Et au moment où il me dit ça, oh, mes pièces de mon puzzle se mettent en place. Vous savez, le transgénérationnel, si on ne l'arrête pas, il se reproduit. Oui, j'ai eu un père maltraitant. Et les pièces du puzzle, c'est que dans d'autres livres, je dis que je sais que dans une vie antérieure, j'ai au moins été une fois guérisseuse parce que je me vois en train de me faire brûler et je dis que quand j'étais petite, plusieurs fois dans ma vie, mon père me réveillait en me donnant des claques comme ça. Il était au-dessus de moi et il me disait « Arrête de crier, t'as fait un cauchemar ». Et je hurlais « Ça brûle, ça brûle ». Et là, je me suis dit « Oh mon Dieu, moi aussi j'ai vécu l'inceste ». Tout est revenu. Il a fallu les 21 clés pour que je sois prête à l'entendre. Et là, c'était fou parce que les 21 clés étaient écrites, mais pas les audios. Et donc, dans l'épilogue, j'ai mis « Chers tous, merci de m'avoir accompagnée. Mais là, je m'apprête à renaître à moi-même parce qu'il y a une petite fille qui crie que je n'ai pas vue et que je vais aller voir. » Et en faisant les audios, c'est là que l'univers est malin. C'est qu'il a fallu que je recommence un tour de piste pour cette petite fille. Si on se fait, et on termine l'émission, et je pourrais vous garder des heures, Sandrine, mais si on se fait l'avocat du diable, comment une chamane peut ne pas avoir été en connexion justement avec cette petite fille qui crie, et avant d'écrire ce livre, avant de subir cette opération, avant d'avoir le diagnostic du précancer, etc. Comment se fait-il qu'une chamane ne puisse pas avoir eu conscience de ça? Je vais vous le dire, c'est un lien direct avec mon animal totem. Mon animal totem, c'est la chauve-souris. Et quand j'ai su que c'était la chauve-souris, je me suis dit,
oh, c'est trop la loose. C'est vrai que c'est pas le truc le plus glamour. Ah ouais, C'est pas la bestiole la plus cool. C'est trop la loose. Oui, J'aurais voulu être un loup, j'aurais voulu être un tigre ou un lion. Ouais. J'étais là, c'est moche. C'est quoi cette histoire? Et en fait, pourquoi la chauve-souris? Parce que premièrement, ça c'est un don que j'ai. Quand je passe la main au-dessus d'une personne, il y a comme un sonar qui sort de ma main et ça me fait une échographie, c'est-à-dire je sais exactement s'il y a une tumeur, où, comment, qu'est-ce que c'est et tout. Donc c'est un truc hallucinant, que ça fait partie de mes dons. Donc je me suis dit, ah oui, la chauve-souris, finalement, je comprends l'histoire du sonar. Et après je me suis dit, mais la chauve-souris, elle évolue dans les ténèbres. Et je sais que je n'avais jamais peur. Alors je raconte dans mon livre L'énergie de l'invisible, j'ai exorcisé plusieurs fois des gens, ça ne me foutait pas la trouille. En fait, j'étais d'une telle souveraineté et d'une telle force intérieure que je n'avais peur de rien. Je me suis retrouvée, je vous assure, hein, Marc, face à des maladies, des trucs, les gens se seraient barrés en courant. Et moi, j'avais une espèce de force. Et où est-ce que je l'ai trouvée, cette force? Quand mon père, il me hurlait dessus. En fait, juste pour revenir, mon père, il me disait depuis que j'ai 5 ans, donc je pense que c'est la première fois où il a commencé ces trucs, tu es folle, hystérique et tu vas finir pute et je vais le prouver. Et j'entendais ça tous les jours. Mon Dieu. Mais sauf que moi, je ne comprenais pas pourquoi. Et en fait, il y avait des moments où vraiment, en plus avec l'alcool aidant, il me hurlait dessus ces mots-là. Et moi, je me souviens que j'avais ce côté, je le regardais droit dans les yeux, j'étais là, vas-y, tu peux y aller, allez encore, tu peux encore y aller, vas-y, vas-y. Bon, lui, il continue jusqu'à que je pleure. Mais j'avais ce côté de regarder l'ombre en face. Et j'ai forgé ce côté guerrier. Et donc, comment je n'ai pas pu voir cette petite fille? Cette petite fille, tout ce que j'ai vu, c'est que c'était une guerrière. Mais je n'ai pas voulu voir la partie qui était restée sur le carreau, dans la ligne de temps. Et vous savez, quand on est agressé, c'est fight, flee, freeze. Hein. Soit on fuit, soit on se fiche sur place, soit on combat. Moi, je ne peux pas combattre mon père, je ne peux pas fuir. Donc, il y avait la partie figée, qui est tous ces symptômes post-traumatiques que j'ai sortis après. Et donc, il a fallu que j'aille rencontrer, non pas la petite fille qui est devenue la guerrière, celle-là, je la connais par cœur, c'est celle qui est restée figée sur place et qui était en larmes. Et là, je peux vous dire, j'en ai fait des séances en larmes à aller voir toutes les scènes les unes après les autres. Parce que je ne voulais plus les voir. Je ne voulais pas les voir. Je voulais être la guerrière, moi. J'avais occulté ce truc-là. Ouais. Votre âme aujourd'hui, ça va? Oh, ouais. Ouais, j'ai vraiment refait un tour de piste plus haut et je me sens encore plus d'attaque pour mon bien et pour le bien de tous. Je vais aller en province faire des conférences, faire des soins. J'ai envie de rencontrer les gens et de les porter, de les aider. Déjà en ce que vous je fais sur ma protégeant cette chaîne. fois-ci. Hein. Ah oui, je me protège Vous toujours. ne faites pas un mais premier burn-out. voilà. Hein, Non, je vais faire attention. On est bien d'accord. Ouais. 21 clés essentielles, évidemment, et c'est ça l'avantage, c'est que vous pouvez évidemment les utiliser un peu comme vous voulez, presque. C'est ça qui est intéressant. De reprogrammation avec les protocoles de transformation, de soins physiques, émotionnels, évidemment spirituels, le transgénérationnel, le karmique dont on n'a pas parlé tout à l'heure, mais enfin il y a tellement de choses. Les vies antérieures, il y a beaucoup de choses. Il faudrait que j'aille faire un tour aussi par là, je pense que ça serait pas mal, ça serait pas mal, je pense. Avec de l'audio, il y a un petit QR code dessus, vous vous laissez guider. C'est super simple. Oui, c'est très simple. Moi, si je l'ai fait, c'est que autant vous dire que tout le monde est capable de le faire. Moi aussi, si je l'ai fait, moi je suis super nulle. Hein. Il n'y a pas pire que moi. Qu'est-ce qu'on vous souhaite, Sandrine? De continuer à rayonner de l'énergie pour mon bien et pour le bien de tous. Parce que c'est ma mission. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Marc? Que tout ce qu'on entreprend réussisse. Ainsi soit-il. Voilà. Et mes salutations à Antonio. Hein, il vous écoute, il est tout ouïe. Exactement, j'en suis certain. Merci infiniment, Sandrine. Merci, c'était passionnant. Merci beaucoup, infiniment. merci à tous. Vous partagez, vous commentez comme toujours et on se retrouve très vite sur ABC. Salut. Waouh, merci. Ça a été?